Début de semaine, on est mardi, c'est la quatrième semaine des vlogs chômage. Hier j'ai rien filmé, j'avais la voix éclatée, j'étais ruiné, j'avais mal à la tête à cause du match de dimanche. Puff, là actuellement je suis en train de faire le montage de la troisième semaine, qui aurait dû sortir normalement ce soir. Mais vu que j'ai des voix off à faire et que j'avais vraiment la voix pire que ça, je ne l'ai pas faite. Parce que du coup ça servait à rien. Donc elle sort demain, normalement. Et ouais, voilà, je vais vous montrer 2-3 trucs. Parce que là, en fait, cette semaine, bon, comme chaque semaine, je vous dis, il n'y a rien de prévu ou quoi, on sait jamais. Mais bon, là, il n'y a vraiment rien de prévu. Mais on a le sujet de la semaine, dont je vous parlerai peut-être demain ou un truc comme ça. Et voilà. Je pense que cette semaine, je vais plus vous montrer mon train de vie de chômeur un peu. Ce que je fais de mes journées concrètement, mis à part rien. Voilà. Là, je pars faire régler mes lunettes parce que je commence à avoir mal aussi à force de rester sur les écrans. Et en fait, mes lunettes, elles sont comme ça. J'en sais pas pourquoi. Elles sont tordues. Donc, je vais juste aller les faire régler et voilà. Hein. Donc on s'attrape maintenant. Ah, juste pour vous montrer avant d'y aller, la gueule des lunettes, on dirait que je suis un malade. Vraiment, c'est flagrant, alors c'est un truc de Barjo. Du coup, je ne sais vraiment pas pourquoi ils sont comme ça. Mais bon, c'est comme ça. Et du coup, on va les faire régler parce que là, il y en a marre de ne pas les porter parce que ça fait débile. Alors, ça a été très très rapide. En 30 secondes, c'était fini. Je pensais que ça allait prendre plus de temps. Vous voyez la différence. Ça fait tout de suite mon gogol. Ça fait tout de suite mon gogol. Et en plus, vraiment, ça va me faire du bien aux yeux parce que ça fait un mois que je me touche les couilles à ne pas y aller au final, alors que ça dure même pas 30 secondes. Et surtout que je viens dans la ville littéralement quasiment tous les jours. Mais bon, au moins c'est fait. Je vais pouvoir taffer correctement, plus trop mal aux yeux et ça fait moins con. Donc fort content de la prestation. Voilà. Aujourd'hui on est avec les refs, mes vrais frères. On est avec eux. Pourquoi? Parce qu'on a décidé de sortir. On est vendredi soir. Du coup, ce qui se passe, c'est quoi? C'est on mange. On est dans un petit resto sympa. Il est marrant. Et on décide de faire un bowling après, si on a le temps. Du coup, Boubou. Boubou, t'es à base de quoi, toi? T'as pris quoi? Moi, un bon petit mojito fraise. Ouais. Non, c'est pour le son, c'est pour le son. Frérot, caméraman dans ce cas. Non, vas-y, t'as pris quoi? Sérieusement, vas-y, un petit mojito fraise. Avec un bon petit burger confisus. Tu l'as éclaté, hein? Ah, frérot. Là, je suis bien. 3 fois filtré. Ah, frérot. Ah, bien. Amine, mon rêve. Ah gros, ça c'est une pizza. Petit cocktail. Petit cocktail. Tu connais? Regarde. Vous voyez, votre youtubeur, c'est un putain de coquin. Vous voyez? Oh! Là, à côté n'importe quoi. Moi, je suis pas dans ça. Regarde. Je suis un homme marié. Donc bon, c'est vrai. Qu'est-ce que tu racontes? Ouais. Il dit ça le président Balou. Non, moi en vrai, je suis sur la base de trucs Marie, pommes de terre, mes couilles. Alors, pourquoi j'ai pas fini? Bonne question, chef. Parce que j'avais demandé sans bacon. Malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? La surprise du chef, comme on dirait certains. On est tombé sur un serveur alors je lui ai demandé, est-ce que vous vendez des trucs halal? Il m'a dit, oh oui, ce que vous voulez, poulet, viande. Je fais, oh mais ça tue, est-ce que je peux avoir une confirmation? Il va chercher son collègue. Son collègue il dit, ah non monsieur, il y a 0 viande halal. Et lui là, il l'a traité de tous les doigts. Salaud. Lui là, il est au bar, je le vois, salaud va. Non, bref. En gros, ce qui s'est passé, c'est que je soulève la première galette de pommes de terre. C'est pas, je vois la petite surprise du chef, du bacon. J'ai dit non, me fais pas de blague toi salaud. T'es en train de m'avoir. Du coup je suis descendu en bas, j'ai dit non, change-moi ça chef. Il a mis sa mère à changer mon truc. Ils avaient déjà terminé de manger que moi je viens de l'avoir. Donc bon, voilà. En plus on a pris des petits nachos. Bon, on a déjà terminé certains et tout. Premier. C'était quoi que j'avais pris? Un Sexum de Beach. Deuxième, c'est un Long Island. Donc vous avez... Attends, toi t'as pris quoi toi? Petit cocktail, jus d'ananas,
sirop de grenadine, jus de citron, ça tue. Putain, propre. Boubou, t'avais pris quoi toi? Un mojito fraise. Petit slip. Petit Petit slip. T'es comme ça, toi. Hein. Non, en vrai, ils Ils ont ont. précisé qu'ils ont mis que des musiques de zouk quand même. Il Non, y a eu c'est que vrai. des musiques de zouk. En vrai, j'ai l'impression que ça veut me voir sur la piste de danse depuis tout à l'heure. Donc, qui commence pas à me tenter. Parce que on a tendance à. Avec vous, on n'est pas curieux, hein, mais Non, mais. on est très proches, quoi. Non, mais. Non, en vrai, franchement, il y a une bonne ambiance. Là, après, on va aller faire un petit bowling en propre. Franchement, c'était la première fois que je viens manger là et ça tue. Hein. J'aime bien l'ambiance et tout, petite musique et tout. Juste les serveurs, voilà, mais sinon la bouffe elle est bonne et tout. Franchement, c'est Alors, comme on pourrait dire, serveur pas fiable. Fiabilité sur 100, Huawei. si vous mangez halal, c'est pas halal, je vous le dis les gars. Autant aller au chicken spot au final. Peut-être que c'est mieux. Après, je vous garantis pas le beau chiotte. Voilà. Mais voilà. De base, ce qu'on a fait la dernière fois qu'on est venu manger ensemble, tous les trois, on est allé à l'Indiana. L'Indiana, c'est propre. Ah oui, j'étais venu, je crois. Oui, bah oui, t'étais avec nous. j'étais là, C'était pour ton anniversaire en c'était plus. pour mon anniversaire. Ouais. Et là, le projet, bah, pas mal aussi, l'Indiana. c'était vraiment bon, gros. Là, le projet, c'est quoi? Je termine mes 2 steaks. Les pommes de terre, ils vont se faire foutre. Et on taille au bowling, là. Ça va être drôle. Et t'essaieras de pas. T'essaieras de faire des strikes comme moi. T'essaieras, non, il essaiera de pas qu'on lui mette les barrières là. Faut pas qu'il mette ça là. Moi, j'ai. debout. Regarde debout quand il Non, est mais là. en vrai, ça va. La dernière fois que j'ai demandé les barrières, ils m'ont dit que j'étais trop grand. Malheureusement. Alors que, enfin, je vois pas ce qui leur fait dire que je suis trop grand. Il n'y a pas d'âge. Peut-être que j'ai 12 ans, que j'ai une croissance hors norme. Tu t'es piqué aux hormones. Voilà, c'est peut-être aussi que je me suis piqué aux hormones en fait et que j'ai à peine 13 ans tout pile. Donc vraiment, je trouve ça dégueulasse de leur part. Mais bon, sur ce, on se reprend peut-être au bowling. Le premier section de beach ici même était vraiment un section de beach de baltringue. C'était goût jus de fruits. Faut savoir que le Long Island, je l'ai demandé chargé. Rien qu'à l'odeur, ils sentent le mazout. Donc vraiment, Ils sont super forts. franchement, Par contre, celui-là, je sais plus comment il s'appelle, ça c'est le coco. Ah, j'ai plus le nom. C'est un truc qui s'appelle par coco, mais c'est avec la menthe, c'est super bon. Coco. Nanana, Coco. Weshden, il s'appelle. Ça, là, ils ont mis des. Oh la vache. Putain. Un petit mot avant d'aller au bowling. Non, bien, mon ref. Ah oui, elle a mal au rein quand je la démonte, quand je la monte en l'air. Amine, petit mot avant le bowling. Ah non, vous m'exterminez de rire, Ah, les gars. c'est bon. Bon. Oh salaud. Boubou, à toi. Oh salaud, là, en bas, là. Ah, Je sais pas comment wesh, il nous a guetté en mode. casse les couilles. Ah ouais, chacun. Ah, putain, mais Bouge salaud. pas, sinon moi j'ai été fait. Oh là, il Je me te connaît, jure, il est était pas. dingue tout à l'heure. Putain. Bon, dernier mot avant d'aller au bowling. Amour, gloire et beauté. Voilà. Toujours avec les frérots, les frères. Voilà, Ça bouge pas. attends, vas-y. Ça bouge pas, les gars. Ah, Boubou, allez, un petit mot. Moi, les gars, je vous dis que de l'amour envers vos potes. Voilà. Voilà, très important, les frères. Dédicace. Vous séparez jamais de ceux qui sont là depuis le début, parce que c'est ceux qui resteront jusqu'à la fin. Il a tout dit. Dédicace à Blair Waldorf. Dédicace à Serena Wonderwoodson. Albert Camus. Dédicace Dédicace à l'écrivain. Dédicace. Albert Camus. Voilà. Dédicace à qui? Dédicace à personne, frérot. Fallait être là, bien. Voilà, il connaît. Il est 4h du soir. Je suis rentré depuis à peu près... Depuis à peu près 1 heure, genre vers 3h et tout. J'ai oublié de filmer au bowling. En même temps, on a fait une partie super rapide parce qu'on y est allé tard. Et bah du coup, Zi, la meuf du bowling, elle voulait pas qu'on en refasse une et tout, donc Zi, la flemme. Mais en tout cas, putain de soirée. Moi, j'ai kiffé ma race. Et voilà. Donc sur ce, je reprends right now. Bon, à l'heure actuelle, on est en session montage avec Harry. Les médias proxy. Les médias proxy, c'est de la merde. Non, plus précisément, de base, on a galéré pendant 40 ans juste pour savoir pourquoi tous les fichiers prenaient 600 gigas.
Et il s'avère qu'on avait juste à supprimer le cache. Le cache de mouais. Ouais, et du coup, voilà, on est en train de faire son petit montage. D'ailleurs, les épisodes, tu penses qu'ils vont sortir quand? Ouais. Voilà. Ouais, il va sortir un jour, hein. Mais Dans ça pas va si le faire. longtemps, dans pas si Ouais, longtemps. peut-être d'ici peut-être 2 semaines. Dans 2-3 mois. Ah, Non, bon, je ça rigole. va. En vrai, dans une semaine, à mon avis. Ouais, une petite semaine. Bah, il y aura l'épisode 1, parce que du coup, je pense à. Enfin, il m'a dit que ça va se faire en quoi? 2-3 parties peut-être? Ouais, 2-3 parties. Pour que ça soit digeste, entre guillemets. Vous allez pouvoir bien digérer, les gars. Ouais, et ouais, ça va être clean. Là, pour l'instant, franchement, il a fait des trucs vraiment clean shit de ouf. Et non, ça va tuer, vous allez voir. De toute façon, quand ça va sortir, je les mettrai dans la description d'une de mes vidéos de connard là. Et ouais, cet épisode de cette semaine, je sais pas quand il va sortir, mais il sortira Dans un mois. d'ici peut-être de 3 quarts de jour. Genre, c'est vraiment une idée, mais ouais, ça va se faire. L'épisode de la semaine dernière, il était sorti jeudi. Là, ça va le faire. Mais ouais, donc sur ce, je vous reprends plus tard, hein, on verra. Bon, ça fait peut-être 1 heure que je suis rentré de chez Arige. Il est 3h34 et c'est le moment d'aborder le sujet de la semaine, qui est le vice de l'intérim. C'est quoi le vice de l'intérim? Très bonne question. Très assidu sur les questions. C'est un phénomène que j'ai vu et même eu pendant que je travaillais du coup à l'intérim. En gros, ça consiste à quoi? Déjà, il y a plusieurs cases à cocher. 1, ne pas avoir de diplôme, genre juste le bac ou rien. Voilà. 2, ne jamais avoir travaillé dans autre chose que ça. C'est-à-dire ne jamais avoir travaillé dans autre chose qu'un intérim ou avoir eu un taf encore plus merdique. Et du coup, ce que ça fait, c'est que quand tu travailles genre dans de la manutention, genre de la préparation de commandes ou des trucs comme ça, de nuit, tu gagnes des grosses sommes. C'est-à-dire que moi, de journée, à l'époque, quand je travaillais dans l'intérim, je faisais 1007. Et en vrai, 1007, quand t'as pas de bac, quand t'as rien, c'est un bon petit salaire, franchement. Et quand on était de nuit, et là encore récemment, j'ai des potes qui me disent qu'ils gagnent 2007 de nuit. 2700 €, je pense que vous vous rendez tous compte que c'est vraiment énorme. Surtout quand t'as pas de diplôme en fait. Et du coup, tu rentres dans une espèce de matrice où en fait, tu ne vois que par l'argent. Et du coup, tu cherches pas à voir autre chose en fait, à ce que j'appelle moi penser à l'avenir. C'est-à-dire prendre un petit taf de bureau en 8-17 où on peut un peu se toucher les couilles, comme je vous ai parlé la semaine dernière. Et gagner beaucoup moins, certes, mais être plus à l'aise en termes de flexibilité d'horaire, etc. Au lieu de travailler de nuit comme un chien, non, c'est 8-17 et après, vous faites votre petite vie après. Mais du coup, t'arrêtes de réfléchir à tout ça. Parce que tu te dis, non, je gagne plus. Non, je gagne tant. Donc ouais, j'ai des connaissances où j'essaye de dialoguer avec eux vis-à-vis de ça. Je leur dis, ouais, tu vas pas essayer de trouver un meilleur taf, non, mais en fait, leur argument principal, c'est non, mais t'as vu combien je gagne, non, et c'est malheureux parce que c'est typiquement le vice de l'intérim. C'est que t'as pas de diplôme, t'espères trop rien parce que tu dis de toute façon je vais trouver quoi comme taf à part un autre taf de merde. Et du coup malheureusement tu restes gangréné par ce truc de l'intérim. Moi-même j'en ai fait les frais, entre guillemets. C'est-à-dire que ma télé, comme vous avez pu le voir d'ailleurs, allez voir la vidéo, elle est très bien. C'est typiquement un caprice du vice de l'intérim. C'est-à-dire que je gagnais beaucoup. Je gagnais à l'époque plus de 2300 €. Et je vis chez mes parents, donc j'ai aucune charge. Merci à eux d'ailleurs. Et du coup, en fait, tu rentres dans une espèce de truc où tu te dis, plus jamais j'aurai ces sommes-là, en fait. Enfin, plus jamais, entre guillemets, genre avant longtemps, j'aurai plus ces sommes-là. Parce que si je quitte ça, en fait, je vais retourner à 1004 et en fait, gagner 1000 € de plus, logique, c'est énorme. Et du coup, tu rentres dans ce truc-là où tu te dis, je dois acheter ça maintenant ou jamais, sinon, ouais, je l'aurai jamais. Et du coup, comme vous avez pu voir dans ma vidéo, si vous l'avez vu, ma télé, elle m'a coûté une blinde. Et je sais que si j'avais eu un taf, un petit taf de bureau, CDI, même à 1005, 1006, en fait, je ne l'aurais jamais acheté.
Parce que c'est con, mais la stabilité d'un travail fait en sorte que, moi personnellement, je le vis comme ça. C'est pas tout le monde, ça se trouve, vous à l'intérim, vous arrivez à coffrer de ouf. Et j'ai coffré de mon côté aussi, ça pas de problème, non. Mais ça se trouve, vous arrivez à coffrer de ouf, nan, nan, et franchement, tant mieux pour vous, je suis vraiment heureux pour vous, vous n'êtes pas touché par le vice de l'intérim. Mais moi, du coup, j'avais besoin de m'acheter des trucs où je sais que je pourrais pas me l'acheter plus tard. Comme la télé au final. Parce que c'est un taf qui est éphémère. Et je me dis, si je le fais pas maintenant, j'aurai jamais. Et j'avais parlé à une pote à moi. D'ailleurs, si tu regardes mes vidéos, tu te reconnais, bah, grosse bise à toi. Je lui avais parlé de cette fameuse théorie. Et elle m'avait dit, bah, c'est marrant que tu me le dises parce que bah, depuis que je travaille à l'intérim, avant, je pensais jamais à m'acheter une nouvelle bagnole. Et maintenant que je travaille à l'intérim et que je gagne bah, des grosses sommes, entre guillemets, c'est là où je commence à penser à m'acheter une petite Audi A1 toute neuve, nanana. Et en fait, c'est typique ça. C'est typique vraiment le vice de l'intérim. Parce que l'intérim, c'est quoi de base? C'est une espèce de passerelle de base. Pour trouver un meilleur travail ou, je sais pas, vous avez un projet, vous avez besoin d'un peu de fonds. Bah, vous allez travailler, allez, 3, 4, 5 mois à l'intérim pour coffrer un max. Et après, vous vous barrez en fait. C'est pas viable sinon. Mais non, en fait, tu tombes dans un espèce de cercle vicieux où bah, tu gagnes bien. En plus, eux, ils te gardent. Et en fait, bah, du coup, ça devient récurrent. Ça fait déjà 10 mois que tu travailles pour eux. Et en fait, ça fait 10 mois que tu touches des 1007, 2003, mes couilles, non, non, non. Et du coup, bah, en fait, tu te dis, bon, bah, vas-y, nique sa mère, je peux m'acheter ça. De toute façon, il y a le mois d'après qui arrive. Et bah, moi, en fait, bah, ce qui s'est passé, c'est que je me suis pris une fin de mission juste après que j'ai acheté ma télé. Donc heureusement que j'avais quand même à coffrer derrière, mais j'aurais pu grave me retrouver dans la merde comme un con si j'avais fait que des moves de merde en fait. Et ce qui peut arriver super vite. Donc vraiment, le vice de l'intérim, pour ceux qui ont déjà été à l'intérim et qui... Si vous y êtes encore d'ailleurs, dites-le moi. Si vous avez déjà été touché par ça, en vous disant vas-y nique sa mère, je le rembourse en un mois ça. Genre vous pétez le dernier iPhone, vous dites vas-y nique sa mère, il est rentable, enfin il est rentabilisé en un mois, c'est bon, c'est large et tout. Bah dites-le moi, ça me ferait plaisir de ne pas me trouver tout seul et dites-moi aussi si vous trouvez qu'elle est. Enfin c'est pas une bonne théorie mais c'est des vrais faits en fait. C'est factuel. C'est comme ça. Moi vraiment j'en vois beaucoup des gens au final qui étaient censés repartir en études. Et au final qui sont restés à l'intérim, véridique. Parce que t'es dans une espèce de matrice comme ça. Et en plus pour le peu qu'il y ait vos potes enfin que vous travaillez entre potes, etc. Vous restez dans un espèce de cocon de conneries en fait où vous évoluez pas. Vous restez dans un truc d'intérimaire en fait où il n'y a rien de viable. J'ai 23 ans, bientôt en juillet. Et je me dis franchement là, je vais peut-être y retourner 2-3 mois pour coffrer en fait parce que j'en aurais besoin pour un de mes projets. Mais jamais de ma putain d'existence je veux retourner dans l'intérim. Parce que c'est tellement un vice sans fond, surtout comme je vous dis quand vous avez des potes qui travaillent avec vous, parce que bah, vous vous marrez. Et en fait c'est même plus un vrai taf, c'est un truc où en fait tu vas, tu déconnes avec tes potes et tout, nan. Mais au final vous pensez même pas à votre propre futur en fait, à construire une bonne vie. Parce que la vie c'est pas signer dans une vieille boîte pour être préparateur de commande. Franchement, force à ceux qui ont vraiment signé en tant que préparateur de commande. Brahms, grosse pensée à toi. Mais lui-même le dit hein, que c'est grave pas une vie en fait. Ça pue la merde. Donc voilà. Voilà. Le sujet de la semaine, le vice de l'intérim est clos pour moi. Si vous voulez débattre, mes nuits et jours, si vous voulez qu'on en reparle plus en profondeur, il y a zéro galère. Mais moi, ça me tenait à cœur de vous en parler. Parce que je l'ai vécu, ce putain de truc-là. De se dire, bah la télé, vas-y, c'est pas grave, en 2 mois, le trou, il est comblé. Ah ouais, mec, mais c'est pas comme ça. Tu peux pas réellement te permettre d'acheter ça. Et pourtant, tu le fais. Parce que bon, bah t'es à 7-8 000 balles sur ton compte. Tu te dis, bon, bah moins 3 000, c'est bon. Dans 2 mois, je les ai recouverts, c'est bon.
En fait, mec, ça fonctionne. Enfin, c'est pas que ça fonctionne pas comme ça, c'est que c'est complètement con en fait. Après, c'est peut-être moi qui suis juste complètement con, peut-être. Hein. C'est peut-être juste moi qui suis complètement débile. Mais voilà. En tout cas, quand j'en ai parlé avec pas mal d'autres personnes, ils m'ont dit c'est vrai que bah maintenant ça a du sens en fait. Pourquoi moi j'ai voulu m'acheter ci et pourquoi nan, alors qu'au final, bah mec, t'es à l'intérim. C'est le truc le plus instable qui existe en fait. C'est instable as fuck. Demain, ils veulent plus de toi. Hop, fin de mission. Et en fait, tu vas te faire enculer. Moi, c'est ce qui s'est passé. Ça faisait plus de 6 mois que je travaillais pour eux. Tout se passait bien, je m'entendais bien avec tout le monde. Et en fait, bah, baisse de régime, ils m'ont FM en fait. Et bah, t'es baisé, tu te retrouves sans taf. Et pour le peu que t'es pas coffré ou très mal, bah, tu te retrouves comme un con en fait. Donc voilà. Donc, je sais pas ce qu'il y a de prévu cette semaine. Mais je pense que c'est la fin de la vidéo en vrai. Je pense que c'est la fin de la vidéo. Je reprends. Bah, demain, on est lundi. Bah, on est lundi en fait. En soi, on est de la nuit de dimanche à lundi. Donc, je reprends tout à l'heure, mais pour du coup la nouvelle semaine. et voilà. Sur ce, la bise. Prenez soin de vous. Et voilà, grosse bise.